Une vieille paire de souliers et un comportement qu'ont-ils en commun? Bonjour mes rebelles. Avez-vous dans le fond de votre garde-robe une vieille paire de souliers tellement confortable que c'est souvent celle-là que vous mettez tout de suite? Tu sais, la bonne vieille paire de souliers là, que tu mets dans ton pied, là, puis tout de suite, tu as l'impression que tu n'as rien. Tellement là, qu'elle s'est comme moulée à ton pied. Fait que tu te sens vraiment confortable. Cette vieille paire de souliers-là, là, où ton chum ou ta blonde te dit tout le temps « Oh non, pas cette vieille paire de souliers-là. Ah, ça me tente pas que tu mettes ça. Ils sont vieux, ils sont laids. » Mais tu les mets quand même, parce que t'es tellement bien dedans. Quand tu les mets pour aller au boulot, des fois, t'es en train de jaser avec des collègues, puis il y en a un qui dit « Ouais, ça pue donc bien. C'est quoi cette odeur-là? C'est donc bien pas agréable. » Et toi, tu le sais, c'est tes souliers. Parce que souvent, avec les vieux souliers, ils viennent les odeurs. T'sais. Avec le temps, ils sentent plus bon. Fait que, un petit peu gêné, puis timide, ben, tu t'en vas un peu plus loin. C'est un peu comme les comportements, ça. Remplace tous les mots souliers par comportement, puis parfois, certains de nos comportements négatifs ont le même effet. Ils sont confortables, ces comportements-là. C'est pour ça qu'on les continue. Même si les gens autour de nous nous reprochent un comportement, puis ce comportement-là, ben, on fait comme si on n'avait pas entendu. Hein? Ben non! Ça fait tellement longtemps que je suis de même. Ben non! Je suis née avec ça, moi. Ben non! Il n'y a rien à faire. Tu te reconnais? Oui, oui. Ce comportement-là, là, qui est dérangeant, qui pue, puis qui fait peut-être du mal dans ta vie, puis autour de toi. La première étape que tu as à faire, mon rebelle, c'est de t'avouer que tu l'as, ce comportement-là. Fait qu'arrête de jouer à l'autruche, puis de te mettre la tête dans le sable, puis prends donc conscience que ce comportement-là, tu l'as, puis qu'il est désagréable pour toi, puis pour ton entourage. Deuxième étape. À quoi il sert ce comportement-là? Ben oui, si tu l'as dans ta vie depuis tant d'années, qui est devenu si confortable, puis est devenu tellement comme moulé à ta personnalité, ben c'est parce qu'il y a une utilité, puis une très grande utilité. Donc, trouve-la. Quelle est son utilité à ce comportement-là? Troisième étape. Fais une liste. Une liste de comportements qui pourraient modifier ou qui pourraient remplacer le comportement qui est un peu vieux, un peu désuet, puis surtout très dérangeant dans ta vie. Donc, assis-toi, fais tes devoirs, fais une liste, puis écris-en une dizaine de comportements. Ensuite de ça, quatrième, le plus important, mets en action. Prends le premier sur ta liste et mets-le en action. Un petit peu au début, quelques heures dans ta journée, puis augmente progressivement. C'est comme une nouvelle paire de souliers. Tu la mets au début, tu te sens pas bien, tu as le pied à l'étroit, t'es pas très confortable. Ils peuvent même te blesser un petit peu le talon. Mais tu les portes un petit peu à la fois, un petit peu à tous les jours, puis tranquillement, ça va peut-être bien aller. Peut-être que non. À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu rejettes le premier sur ta liste, tu prends le deuxième, puis tu essaies jusqu'à temps que tu trouves le comportement qui est le mieux adapté pour toi. Celui qui est mieux adapté pour toi, après quelques jours, après quelques semaines, bien, ça va faire comme une nouvelle paire de souliers que tu vas porter peu à peu. Et ils vont redevenir, eux aussi, confortables. Tellement confortables qu'ils vont prendre la forme de tes pieds, qu'ils vont prendre la forme de ta personnalité. Et tu ne te rendras même pas compte qu'il y a du changement. Je te souhaite bon changement, pense à l'action pour te sentir mieux. Puis en plus, ben, les gens autour de toi, ils trouveront plus que tu pues. Bonne journée, mon rebelle.